Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne YouTube. Le principe de cette chaîne YouTube consiste à vous faire découvrir l'histoire d'une voiture, d'une marque, d'un style de voiture qui ont marqué l'histoire automobile. Pour le premier épisode aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui me tient à cœur, l'histoire des GTI. Que signifient les GTI? GTI veut simplement dire Grand Tourisme à injection. Les GTI sont une gamme de petites voitures sportives apparues dans les années 80 possédant un bon rapport poids-puissance. Elles sont souvent relativement légères avec des moteurs à injection, plus ou moins puissantes, variant entre 90 et 170 chevaux. Aujourd'hui, les GTI peuvent développer, quant à elles, 200 à 300 chevaux environ. La première GTI est sortie en 1975 et commercialisée en 1976. Il s'agit bien sûr de la Golf 1 GTI équipée d'un 1,6 litre injection de 110 chevaux et une version 1,8 litre limitée à 112 chevaux pour un poids de 890 kg qui la propulsa à 186 km/h. Il existe également une version à seulement 1250 exemplaires équipée d'un 4 cylindres 16 soupapes de 136 chevaux. La Golf introduit alors la mode des GTI. En 1984, deux nouvelles GTI voient le jour. La descendante de la Golf 1, la Golf 2 GTI équipée d'un 1,8 litre de 112 chevaux de sa grande sœur. Suivi l'une des plus mythiques des GTI, je veux bien sûr vous parler de la 205 GTI équipée d'un 1,6 litre de 105 chevaux. I've been waiting for you. You know what the Picard traffic's like? La course des GTI furent lancées. En 1985, la Golf 2 acquérit une nouvelle motorisation. Un 4 cylindres de 16 soupapes de 139 chevaux pouvait atteindre les 208 km/h avec un 0 à 100 en 8 secondes 4. Côté de Peugeot Talbot Sport, on propose alors un kit routier doté d'une culasse modifiée à rajouter sur la 205 permettant à cette sportive de sortir 125 chevaux. En 1986, la Golf 2 GTI 16S est alors disponible en 5 portes. Quant à Peugeot, la 205 passe à 115 chevaux. Et une version GTI cabriolet fait son apparition sous le nom de la 205 CTI. En 1987, Peugeot lance une nouvelle GTI, la 309 GTI avec le 1,9 litre de la 205 GTI. The Peugeot 309 GTI, the smart car in the class. Du côté de la firme allemande, il sort une GTI plus économique, la Golf Cup, avec des équipements amoindris. En 1988, Volkswagen lance une nouvelle édition de la Golf GTI, la Golf 16S Match. Particularité du modèle, elle se vit équipée d'un compteur digital qui est vendu à seulement 1200 exemplaires. En 1989, la 309 GTI passe de 130 à 160 chevaux avec un moteur XU 1,9 litre 16 soupapes à injection allant à 220 km/h pour un 0 à 100 en seulement 7 secondes 9. Quant aux Golf GTI 8 et 16S, elles sont désormais équipées d'un bouclier avant et arrière avec anti-brouillard intégré de série. En 1990, Volkswagen sort un nouveau modèle de la Golf GTI,
la Golf GTI G60 Edition One avec une puissance allant de 160 à 210 chevaux. En 1991, Volkswagen décide d'arrêter la commercialisation de la Golf 2, qui s'est vendue à plus de 6 millions d'exemplaires. En 1992, Peugeot fait une nouvelle édition de sa sportive, la 205 Griffe, à 3000 exemplaires dont 1000 pour la France, avec un 1,9 litre de 130 chevaux, avec une teinte et des jantes spécifiques. Dans la même année, Peugeot décide de baisser la puissance de la 309 GTI à 122 et 148 chevaux. En 1993, Peugeot arrêta la production de la 309. Mais on voit apparaître une petite nouvelle, la 306. Elle aussi a le droit à sa gamme GTI, équipée d'un 2 litres de 155 chevaux. En 1994, Peugeot arrêta la production de la 205 GTI et de la CTI. Puis en 1996, la 306 passe à 167 chevaux, munie d'une boîte à vitesse à 6 rapports. Après la 306, il y a eu bien évidemment d'autres GTI, mais malheureusement moins intéressantes et plus récentes comme la 206 GTI à 138 chevaux et la 207 GTI à 175 chevaux. Du côté de chez Volkswagen, toutes les générations de Golf ont eu le droit à une version GTI, mais moins intéressante que les deux premières générations de Golf GTI. Mais en 2013, la 208 fait son apparition et bien sûr une version GTI avec. Dotée du moteur 1,6 litre turbo de la RCZ à 200 chevaux, elle rend hommage à la 205 GTI. Et pour les 30 ans de la mythique 205 GTI, ils sortent alors une 208 GTI 30 by Peugeot Sport, qui fête les 30 ans de la 205 GTI qu'on peut reconnaître grâce à son deux tons rouge et noir. Les GTI ont marqué l'histoire automobile car c'était des voitures abordables et sportives avec une très bonne sensation de conduite. Elles ont marqué le cœur de beaucoup de passionnés de sensations fortes, et tous les propriétaires de GTI se revoient tirer des freins à main dans les virages et faire des petites pointes de vitesse sur les autoroutes. Les GTI ont marqué beaucoup de générations et continuent d'écrire leur histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo et si tu veux en savoir plus sur les voitures qui ont marqué l'histoire, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo car c'est une chaîne qui nous tient à cœur à Ryan et moi. On bosse dessus depuis pas mal de temps, du moins l'idée était là et elle cogitait en quelque sorte. Et on est fiers d'avoir enfin pouvoir pu lancer ce projet. Donc j'espère que cette chaîne ira loin et que vous nous emmènerez loin avec. Allez, ciao tout le monde!